C'était une nuit chaude et silencieuse, dans l'un des quartiers les plus chics de la ville, où tout semblait parfait et sûr. Les rues étaient bien éclairées, les maisons immenses, et presque personne ne passait par là. Tout était calme, comme toujours. Soudain, Stephen, un policier expérimenté qui avait travaillé longtemps dans ce quartier, effectuait sa ronde. Son visage était marqué par des rides, le résultat de nombreuses années de service, et il gardait toujours la main près de sa ceinture, prêt à intervenir. Il connaissait très bien cet endroit et faisait toujours attention à tout ce qui paraissait inhabituel. Alors qu'il patrouillait, Stephen aperçut un homme arrêté au coin de la rue. Cet homme s'appelait Mathias. Il portait une veste sombre et observait calmement ce qui se passait autour de lui. Ce que Stephen ignorait, c'est que Mathias n'était pas n'importe qui. En réalité, il était un agent d'une entreprise, et il était là pour accomplir une mission secrète. Mathias était fort, intelligent et très concentré sur ce qu'il faisait. Cependant, Stephen, habitué à juger les gens sur leur apparence, pensa que Mathias posait problème. Après tout, aux yeux de Stephen, un homme noir n'avait rien à faire dans ce quartier riche. Il arrêta alors sa voiture à côté de Mathias, en descendit avec beaucoup d'autorité et commença à parler comme si Mathias avait déjà fait quelque chose de mal. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches des ennuis? Tu vas voler quelqu'un ou vendre quelque chose d'illégal ?» La manière dont Stephen parlait n'était pas une simple question. Il accusait Mathias de quelque chose qui n'était même pas arrivé, simplement à cause de son apparence. Pour Stephen, un homme noir dans ce quartier n'avait pas de sens. Mais Mathias, qui avait déjà vécu des situations similaires auparavant, sentit son cœur battre plus fort. Il savait que la couleur de sa peau faisait toujours que les gens le traitaient différemment, mais à cet instant, il réalisa que quelque chose en lui ne supportait plus ce genre d'injustice. Mathias n'allait pas laisser passer cette fois-ci. Il avait déjà enduré trop de situations d'injustice, trop souvent maltraité à cause de sa couleur de peau. Ses muscles étaient tendus, et le silence entre les deux hommes ressemblait à une corde sur le point de se rompre. Mathias regarda Stephen droit dans les yeux et d'une voix maîtrisée demanda « Qu'est-ce que tu crois que je fais ici ?» Stephen, plein d'arrogance, recula d'un pas, mais ne perdit pas son assurance. Il n'avait aucune idée de l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre, ni des conséquences que cela pourrait entraîner. Pour Stephen, ce n'était qu'une journée de travail de plus. Mais pour Mathias, c'était la goutte de trop. Cette situation était encore une tentative de l'abaisser, de le réduire à un stéréotype, et il ne l'accepterait plus. Mathias serra le poing si fort qu'il semblait contenir toutes les tristesses et injustices qu'il avait vécues. La colère grandissait en lui, et il savait qu'il se trouvait dans une situation délicate. Mais c'était devenu insupportable. Toutes ces fois où il avait été traité différemment, toutes ces paroles empreintes de préjugés, tout cela le poussait à agir. Mathias, qui en réalité était un agent de la CIA, formé et chargé de missions importantes, était traité comme un vulgaire délinquant simplement à cause de sa couleur de peau. Stephen, quant à lui, n'avait aucune idée de la personne à qui il avait affaire. Pour lui, son uniforme et son insigne lui donnaient du pouvoir, mais il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Quand il remarqua le regard déterminé de Mathias, il tenta de reculer, mais c'était trop tard. D'un geste rapide, Mathias avança et asséna un coup de poing directement dans la poitrine de Stephen. Toute la colère et la frustration de Mathias étaient concentrées dans ce coup. Stephen vacilla en arrière, surpris et cherchant à retrouver son souffle. Il n'était pas habitué à être confronté de cette manière, surtout par quelqu'un qu'il avait jugé si rapidement. Pendant un instant, il resta immobile, ressentant la douleur dans sa poitrine. Mais bientôt, son instinct de policier reprit le dessus et il commença à réagir, tout en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Stephen n'allait pas en rester là. Il ne supportait pas d'être humilié de cette façon, encore moins devant d'autres personnes. Le visage empli de colère,
Il se jeta sur Mathias avec toute la force dont il disposait, comme quelqu'un habitué à tout résoudre par les cris ou la violence. C'est alors que la véritable confrontation commença, les deux hommes s'affrontant comme si le monde entier en dépendait. D'un côté, Stepen, convaincu que son autorité et son pouvoir étaient incontestables. De l'autre, Mathias, portant en lui toute l'indignation de nombreuses années d'injustice. Les coups étaient rapides et violents. Mathias, avec les compétences d'un agent bien entraîné, esquivait facilement les poings de Stepen. Chaque mouvement de Mathias était précis, comme s'il savait exactement quoi faire. Quand il atteignait Stepen, c'était comme un coup de marteau, direct et contrôlé. Stepen, quant à lui, était clairement désespéré, essayant par tous les moyens de garder le contrôle de la situation, mais il se rendit vite compte que Mathias était bien plus habile. Le combat devint encore plus intense. Les deux hommes roulèrent sur le sol, frappant le bitume dur. Quelques passants, effrayés, s'éloignèrent rapidement. Le bruit des coups et des corps frappant le sol résonnait dans la rue, brisant le silence de la nuit. La sueur coulait de leurs visages et leur respiration devenait de plus en plus lourde. Au milieu de ce chaos, une femme apparut. Elle était enceinte et rentrait chez elle après un rendez-vous médical, sans se rendre compte qu'une bagarre dangereuse se déroulait à quelques mètres d'elle. Alors que les deux hommes luttaient, Mathias poussa Stepen avec plus de force qu'il ne le souhaitait. Stepen perdit l'équilibre, tenta de se rattraper, mais trébucha directement en direction de la femme. L'impact fut violent. La femme tomba au sol, son corps fragile heurtant brutalement le trottoir. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres et tout changea. La bagarre entre Mathias et Stepen s'arrêta immédiatement, comme si le temps s'était figé. Les deux hommes regardèrent la femme à terre, choqués, incapables de croire ce qu'ils venaient de provoquer. La scène se focalisait désormais sur elle, et le sol autour d'elle commençait à se teinter de sang. La robe de la femme était tachée de sang, et sa respiration haletante était le seul son à briser le silence qui s'était emparé de la scène. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les lampadaires semblaient briller plus fort, comme pour mettre en évidence l'horreur de ce qui venait de se passer. Mathias restait figé, sentant le poids de la situation s'abattre sur lui comme une énorme vague. Son cœur battait à tout rompre, et il était submergé par la peur et la culpabilité, essayant de comprendre ce qu'il venait de faire. Tandis que Mathias sentait la panique s'emparer de son corps, il fixa la robe claire de la femme qui commençait à se teinter de rouge. Son ventre, qui auparavant semblait plein de vie et d'espoir, paraissait désormais si fragile, comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. Le visage crispé de douleur, la femme tenait son ventre avec une main, comme si elle tentait de protéger le bébé qu'elle portait. Mathias fut le premier à bouger, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Il courut vers la femme, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. La seule chose qui tournait en boucle dans son esprit était « Qu'est-ce que j'ai fait ?» S'agenouillant à ses côtés, il tenta de l'aider, mais ses mains tremblaient. Bien qu'il soit un agent entraîné à gérer n'importe quelle situation, il n'avait jamais été confronté à quelque chose de tel. La culpabilité lui comprimait la poitrine, mais il essayait tout de même de prononcer des mots réconfortants. « Les secours arrivent. Restez calme, je vous en prie. » La femme continuait à respirer avec difficulté, son visage déformé par la douleur. Le sang s'étalait autour d'elle et Mathias lui prit la main, sentant à quel point elle était affaiblie. Il regarda Stepen qui était encore figé, l'air complètement perdu. Le policier qui quelques instants plus tôt débordait de colère et de force ressemblait désormais à un fantôme, sa main qui lançait des coups, tremblant désormais sans fin. Stepen observait la scène, sentant la culpabilité l'envahir, comprenant que tout cela avait commencé à cause d'un jugement erroné, d'une accusation injuste. Les sirènes commencèrent à retentir au loin, leur son se rapprochant de plus en plus, ramenant brutalement la réalité. Ce bruit envahissait l'atmosphère, rappelant à tous que le temps ne s'était pas arrêté et que les conséquences de leurs actes ne faisaient que commencer. Le monde autour d'eux semblait tourner plus vite lorsque les lumières rouges et bleues arrivèrent enfin.
illuminant tout de manière presque magique, mais en même temps effrayante. Ambulances et voitures de police se garèrent en toute hâte, et rapidement, les ambulanciers et les policiers se précipitèrent vers la femme à terre. Pendant ce temps, Mathias et Stephen furent tirés de là sans ménagement. Les secouristes agissaient rapidement, plaçant la femme sur une civière et vérifiant ses signes vitaux avec une grande attention. L'un des médecins, malgré son professionnalisme, ne pouvait dissimuler l'inquiétude sur son visage. Elle perdait beaucoup de sang, et le bébé qu'elle portait était en grand danger. Ils refermèrent précipitamment la porte de l'ambulance et partirent en trombe vers l'hôpital, tentant de sauver cette vie qui ne tenait plus qu'à un fil. Le mal était déjà fait. Tout cela à cause d'un moment de fierté, de colère et de préjugés, et les conséquences étaient désormais énormes. Pendant ce temps, Mathias et Stephen furent placés dans des voitures de police différentes, chacun perdu dans ses propres pensées. Sur la banquette arrière, Mathias posa la tête contre la vitre froide, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les scènes défilaient dans sa tête comme un film. La bagarre, la femme enceinte, le sang. Il savait que tout avait dérapé et maintenant il ressentait le poids d'une situation bien plus grave. La culpabilité serrait son cœur, se demandant comment il avait pu laisser la colère prendre le dessus à ce point. Stephen, quant à lui, tentait de rester solide alors que la porte de la voiture de police se refermait. Il était coincé entre la réalité de ce qu'il avait provoqué et la peur de ce qui allait se passer ensuite. Contrairement à Mathias, Stephen réfléchissait déjà à sa défense. Il savait qu'il devait agir rapidement s'il voulait sauver sa carrière et éviter la prison. Il commença à planifier ce qu'il dirait, conscient que chaque mot compterait. À leur arrivée au commissariat, l'ambiance était tendue. Le bruit des téléphones qui sonnaient, des conversations à voix basse, et celui des papiers donnaient à l'endroit une allure de labyrinthe de règles et de bureaucratie. Stephen fut le premier à être conduit dans la salle d'interrogatoire. Il s'assit là, sous la lumière blanche qui éclairait son visage encore marqué par la bagarre. Il commença à raconter sa version des faits, essayant de garder un ton posé. « Je faisais ma ronde comme d'habitude, » dit-il. « J'ai remarqué cet homme, Mathias, se comportant de manière suspecte dans ce quartier chic. Il avait l'air de préparer quelque chose. » Stephen choisissait chaque mot avec soin, construisant son récit pièce par pièce, tandis que les policiers l'écoutaient en silence, prenant des notes. Chaque mot que Stephen prononçait était soigneusement choisi pour transformer Mathias en un méchant, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans ce quartier élégant. « Je me suis approché de lui poliment, » continua Stephen, « mais il est devenu agressif et m'a attaqué sans raison. Bien sûr, j'ai essayé de me défendre, mais il était très habile. » Il marqua une pause, laissant le silence augmenter la tension dans la pièce. « Et puis, cette femme enceinte, elle a été blessée. Je n'ai pas pu l'empêcher, je faisais simplement mon travail. » Pendant qu'il parlait, Stephen commençait presque à croire à sa propre version des faits. Il se distançait de ce qui s'était réellement passé, reconstruisant l'histoire de manière à se faire passer pour un policier qui ne faisait que son devoir, tandis que Mathias devenait l'agresseur. Il savait que s'il arrivait à convaincre les autorités de cette version, il pourrait échapper aux conséquences les plus graves. C'était sa chance de s'en sortir. Quand ce fut au tour de Mathias, il fut conduit dans la même salle d'interrogatoire. Les mains menottées sur la table, il fixa le détective présent, un homme d'expérience qui commença. « Très bien. Racontez votre version des faits. »« Je suis un agent de la CIA, » répondit Mathias, d'un ton direct et sans détour. « J'étais en mission secrète dans ce quartier quand Stephen s'est approché de manière agressive, lançant des accusations sans raison. Il m'a traité comme un criminel dès le début. J'admets que j'ai perdu le contrôle et que nous nous sommes battus, mais je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. C'était un accident et une femme innocente a été blessée. Jamais je n'aurais voulu que cela se produise. » Le détective écouta attentivement, mais quelque chose changea dans son expression lorsque Mathias révéla qu'il était agent de la CIA.
L'atmosphère dans la salle devint tout à coup plus lourde. Le détective prit une grande inspiration et demanda, presque incrédule, « Alors, vous êtes un agent fédéral ?» Mathias confirma, et le détective se pencha légèrement en avant, conscient que la situation avait pris une toute autre tournure. Dehors, la nouvelle se répandit rapidement. Un agent de la CIA était impliqué, et ce n'était pas rien. Le commissaire, qui jusque-là pensait qu'il ne s'agissait que d'une simple bagarre, comprit qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus sérieux. Un faux pas, et la situation pourrait empirer encore davantage, et il le savait. La situation devenait de plus en plus grave, et ils décidèrent rapidement que l'affaire devrait être portée devant un tribunal. Stepen était assis seul dans une salle au commissariat, écoutant le bruit lointain des pas des policiers, ce qui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Il ressentait une peur bien plus profonde que tout ce qu'il avait connu auparavant, une sensation qui lui nouait l'estomac et lui faisait trembler les mains, alors qu'il cherchait désespérément un moyen de s'en sortir. Il savait qu'il devrait présenter sa version des faits devant un juge, et ce qui l'effrayait le plus, c'était que Mathias, maintenant que son identité d'agent de la CIA avait été révélée, avait la loi de son côté. Stepen ne craignait pas seulement l'audience, mais ce qui pourrait se passer après. C'est alors que, au milieu de la panique, une idée commença à germer. S'il ne pouvait pas vaincre Mathias avec la vérité, il devrait la déformer. Stepen comprenait qu'il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir lors de l'audience, quelqu'un qui pourrait donner un témoignage convaincant. C'est là qu'il pensa à Pablo. Stepen avait déjà menti au commissariat, mais il savait qu'il aurait besoin de quelque chose de plus solide pour contester la déposition d'un agent de la CIA. Pablo était la clé. Pablo et Mathias étaient amis d'enfance, mais avaient suivi des chemins très différents. Alors que Mathias était devenu un agent respecté de la CIA, Pablo était resté en arrière, luttant pour survivre. Stepen avait entendu parler du ressentiment que Pablo éprouvait envers Mathias, se sentant abandonné et laissé de côté. C'était cette rancœur que Stepen comptait exploiter. Il se rendit compte que s'il parvenait à convaincre Pablo de mentir et de dire que Mathias préparait quelque chose d'illégal ce soir-là, cela pourrait semer le doute dont il avait besoin. Pablo avait le mobile parfait, la colère et le ressentiment de voir son ancien ami réussir tandis que lui peinait. Mais Stepen savait que Pablo ne ferait pas cela gratuitement. Il avait assez d'expérience pour comprendre que trahir un ami d'enfance ne serait pas facile. C'est alors qu'il pensa à lui offrir de l'argent, un demi-million de dollars, croyant que cette somme suffirait à faire réfléchir Pablo et à le pousser à témoigner contre Mathias. Avec cette idée en tête, Stepen se mit en action. Il contacta ses relations, des personnes qui travaillaient dans l'ombre et savaient comment déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces. Stepen était habitué à traiter avec ce genre de gens. Il savait donc comment organiser la transaction sans éveiller les soupçons. Quand il appela enfin Pablo, Stepen alla droit au but. Pablo fut surpris et hésitant. Mais Stepen savait exactement quoi dire. Il raviva les blessures de Pablo, lui rappelant comment Mathias l'avait laissé tomber, comment il avait prospéré pendant que Pablo traversait des difficultés. Stepen réussit à le convaincre que témoigner contre Mathias n'était pas seulement une question d'argent, mais une manière de se venger, de régler enfin ses comptes. Pour Pablo, c'était l'occasion de se venger enfin de cette rancune qu'il portait en lui depuis si longtemps. C'était plus qu'une question d'argent. C'était le moment de montrer à Mathias, l'ami qu'il avait laissé derrière, à quel point cette douleur le hantait encore. 500 000 $, dit Stepen d'une voix froide et calculatrice. C'est bien plus que ce que tu pourrais gagner en plusieurs années. Il te suffit juste de raconter ta version, de dire que Mathias était là, avec de mauvaises intentions. Ce n'est pas un mensonge, c'est simplement ce qu'on a besoin que tout le monde croie. Pablo resta silencieux un instant, sa voix basse et hésitante. « Je vais le faire. » Ce n'était qu'un murmure, une réponse presque timide, mais c'était tout ce que Stepen avait besoin d'entendre.
Il raccrocha le téléphone, ressentant un soulagement fugace, mais avec toujours cette peur bien enfouie au fond de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas totalement faire confiance à Pablo, mais en cet instant, il n'avait pas d'autre choix. Le jour de l'audience, la salle d'audience était remplie de gens chuchotants, impatients de voir ce qui allait se passer. Mathias, en tant qu'agent de la CIA, avait déjà affronté des situations complexes, mais être là, avec tous ces regards braqués sur lui, c'était différent. C'était le moment où son honneur, sa carrière et sa liberté étaient en jeu. De l'autre côté de la salle, Stephen était assis aux côtés de son avocat, essayant de paraître confiant, mais au fond, il savait que ce jour ne serait pas facile. Il savait que si la vérité sur la bagarre et la femme blessée éclatait, toute sa façade s'effondrerait. Le juge entra, et la salle se tut. L'audience commença, et l'accusation fit venir les témoins, un par un, racontant l'histoire de cette nuit-là comme si Mathias était un homme dangereux. Quelqu'un qui avait perdu le contrôle et causé la tragédie avec la femme enceinte. Mais la plus grande surprise pour Mathias vint lorsque l'avocat de Stephen appela le dernier témoin. « Nous appelons Pablo Santoro à la barre », annonça l'avocat, sa voix résonnant dans la salle du tribunal. Ce nom résonna comme un coup de tonnerre pour Mathias. Il se tourna vers la porte et sentit son cœur s'emballer en voyant Pablo entrer. Son vieil ami, celui qui avait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles de leur jeunesse, était là. La présence de Pablo dans ce lieu semblait incongrue, comme si un morceau du passé n'aurait pas dû se retrouver là. Et, pendant un instant, Mathias se demanda « Qu'est-ce qu'il fait, ici ?» Pendant un instant, Mathias pensa que peut-être Pablo serait sa planche de salut, quelqu'un qui l'aiderait à sortir de cette terrible situation. Mais la façon dont Pablo évitait son regard, comme s'il ne pouvait pas le fixer, révéla la vérité. Il était là pour trahir Mathias. Le juge demanda le silence, et tous dans la salle étaient attentifs, regardant la scène qui allait bientôt se dérouler. Pablo monta à la barre des témoins avec des pas hésitants. Il semblait nerveux, ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux cherchaient désespérément une issue qui n'existait pas. L'avocat de Stephen s'approcha et commença par les questions. « Monsieur Santoro, connaissez-vous l'accusé, Mathias ?» Pablo acquiesça lentement, comme si chaque mot pesait lourd. « Oui, nous nous connaissons depuis l'enfance. » En entendant cela, Mathias sentit une douleur dans sa poitrine. Tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, toute cette amitié, était maintenant déformé et utilisé contre lui. Le silence dans la salle était si pesant que l'on aurait dit que personne ne respirait. « Étiez-vous dans le quartier cette nuit-là » demanda l'avocat, guidant Pablo vers le piège qu'il avait lui-même contribué à préparer. Pablo jeta un bref regard à Mathias, comme s'il s'excusait du regard, mais il était déjà trop tard. « Oui, j'étais dans les environs », répondit-il d'une voix à peine stable. « Et qu'avez-vous vu cette nuit-là » Comment se comportait Mathias? L'avocat alla droit au but, et Pablo savait qu'il était sur le point de franchir une limite. Il ne voulait pas mentir, mais l'argent que Stephen lui avait proposé était irrésistible. Avec 500 000 $, il pourrait enfin changer sa vie, mais en même temps, il trahissait quelqu'un qui avait un jour été comme un frère pour lui. Avec toute la salle attendant sa réponse, Pablo finit par dire « Mathias, il était là. On aurait dit qu'il préparait quelque chose de mauvais. » L'expression de surprise et de douleur sur le visage de Mathias était visible de tous. Pablo continua, bien que sa voix vacillait. « Je l'ai entendu au téléphone. Il parlait d'un plan, quelque chose à propos d'un enlèvement et d'argent. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis parti. Mais plus tard, j'ai appris qu'il s'était battu avec Stephen. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. » La salle du tribunal resta dans un silence absolu. Chacun essayait de comprendre comment tout cela en était arrivé là, tandis que Mathias regardait son ancien ami, ressentant la trahison comme un coup direct en plein cœur. Le mensonge de Pablo planait dans l'air comme un nuage lourd et venimeux,
Mathias regarda son ancien ami, ressentant un mélange d'incrédulité et de tristesse. Il voulait crier, voulait protester contre cette trahison, mais les mots ne sortaient tout simplement pas. Comment quelqu'un qu'il connaissait si bien avait-il pu lui faire cela? Mais Mathias connaissait la réponse. C'était l'argent. Stéphen avait trouvé un moyen d'utiliser le ressentiment de Pablo et de le transformer en une arme contre lui. Maintenant, Mathias faisait face aux conséquences d'années de blessures non résolues. Le juge marqua une pause, traitant le témoignage, tandis que l'avocat de Stéphen souriait, satisfait. La déclaration de Pablo avait causé les dégâts que Stéphen désirait, semant le doute sur l'innocence de Mathias. Mais à l'intérieur de Mathias, quelque chose commença à changer. Le choc initial laissa place à une détermination ferme et glaciale. Il savait que Pablo avait été manipulé, et il était maintenant plus déterminé que jamais à révéler la vérité. Mathias avait encore des amis à la CIA, des alliés qui se battraient à ses côtés pour montrer ce qui s'était réellement passé. Le coup de Stéphen était fort, mais ce ne serait pas la fin. À la lumière des témoignages et des preuves présentées, ce tribunal déclare Mathias coupable des accusations d'agression, de conduite imprudente et de possible implication dans des activités criminelles, déclara le juge d'une voix ferme et sans émotion. Il continua en décrivant le cas de la femme enceinte, comme si tout était de la faute de Mathias. Mais, pour Mathias, les paroles du juge résonnaient comme un écho lointain. Tout ce à quoi il pouvait penser était à l'image de Pablo, à la façon hésitante dont il avait menti, au poids qu'il semblait porter en tissant ce réseau de mensonges. L'amitié qui avait autrefois été si importante pour Mathias devenait maintenant la cause de sa chute. Le juge prononça finalement la sentence. « Mathias, vous êtes condamné à 5 ans de prison. » Certaines circonstances atténuantes furent prises en compte, mais le juge affirma qu'il ne pouvait ignorer sa responsabilité dans les événements de cette nuit-là. Lorsque les policiers s'approchèrent pour lui mettre les menottes, Mathias se leva lentement. Il ne résista pas, ni ne tenta de regarder autour de lui. Il marcha la tête haute, gardant sa dignité, même avec des pensées complètement en désordre, et dès qu'il quitta la salle, le murmure des gens commença à remplir l'espace, comme si tous avaient attendu ce moment pour laisser leurs pensées s'envoler. Mathias pouvait entendre les chuchotements et les commentaires sur son affaire. Il savait que beaucoup de gens pensaient qu'il était coupable, qu'ils avaient cru à l'histoire racontée par Stéphen et aux mensonges que Pablo avait témoignés. Dans les premiers jours, alors qu'il essayait de gérer la trahison de Pablo et le plan de Stéphen, Mathias garda la tête froide. Les souvenirs du tribunal étaient encore bien vivants, en particulier le choc de voir Pablo mentir contre lui et l'expression satisfaite de Stéphen. Mais Mathias ne comptait pas abandonner. Même en prison, il avait encore des amis à la CIA qui croyaient en lui et en son intégrité. Il savait que Mathias n'était pas coupable. Il ne pouvait pas parler directement avec le monde extérieur, mais à chaque visite de l'un de ses contacts, ils échangèrent des informations et continuaient à enquêter sur ce qui s'était réellement passé. La première piste apparut dans les messages échangés entre Stéphen et Pablo. Les agents de la CIA purent accéder à des conversations effectuées sur une application de messagerie censée être sécurisée, mais pas pour eux. Ces messages révélèrent clairement ce que Stéphen avait fait. Il était évident qu'il manipulait Pablo pour s'assurer que Mathias soit condamné. La promesse de 500 000 $ était là, non pas de manière directe, mais suffisamment claire pour être comprise. Peu à peu, Mathias commença à réaliser que la vérité se révélait. Chaque nouvelle découverte le rapprochait de la justice. Lors d'une autre réunion avec ses contacts, ils apportèrent des informations sur des transferts bancaires suspects. L'argent promis par Stéphen avait réellement été envoyé à Pablo, mais de manière indirecte, à travers un compte dans un paradis fiscal, caché parmi d'autres transactions. Mais malgré cela, les agents de renseignement parvinrent à tout retracer. Lorsque Mathias apprit cette découverte, il sentit le poids de la prison devenir plus léger.
la vérité émergeait, et la lumière commençait à illuminer les actes de Steben. Lui, qui pensait que sa position et son pouvoir le protégeraient, se trouvait maintenant vulnérable, et Pablo, qui avait cédé à la tentation de l'argent, serait également démasqué. Mathias savait que la justice était plus proche que jamais, et maintenant le monde entier verrait qui était réellement dans son tort. Le moment de la vérité approchait. La nouvelle audience était programmée, et Mathias reçut la confirmation finale. Toutes les preuves étaient prêtes à être présentées. Les messages échangés entre Stephen et Pablo, les transferts bancaires suspects, et même des témoins qui avaient vu les deux se rencontrer en secret. Mathias savait qu'avec tout cela, Stephen ne pourrait pas échapper à la justice. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était pleine. La lumière froide du matin éclairait les visages des avocats, des journalistes et des curieux, tous impatients de voir le dénouement de cette affaire si polémique. Stephen était assis à côté de son avocat, visiblement nerveux. La confiance qu'il avait auparavant avait disparu, remplacée par un regard désespéré. Pablo, quant à lui, était recroquevillé dans un coin, le visage marqué par la peur. Il savait que sa trahison allait être révélée à tous. L'avocat de Mathias se leva, portant un grand dossier. Avec une attitude ferme et confiante, il commença à expliquer que de nouvelles preuves avaient été trouvées et qu'elles allaient tout changer. Le silence était total pendant qu'il parlait. « Votre honneur, nous avons des preuves incontestables qui montrent non seulement l'innocence de Mathias, mais aussi la conspiration de Stephen et Pablo pour l'incriminer. » L'avocat montra les premières preuves, les messages échangés entre Stephen et Pablo que Mathias et ses alliés de la CIA avaient réussi à retracer. Il lut les messages à haute voix, révélant comment Stephen avait tout planifié pour incriminer Mathias. « Tu dois faire ça. Nous savons tous les deux qu'il ne mérite pas d'être là. 500 000, Pablo, c'est ta chance. » Les mots résonnèrent dans la salle, et tous comprirent ce que Stephen avait fait. Stephen, qui semblait auparavant si confiant, était maintenant clairement vaincu. Son visage montrait qu'il savait qu'il n'avait plus d'échappatoire. L'avocat de Mathias présenta ensuite la deuxième preuve, les transactions bancaires. Les enregistrements montraient clairement le paiement de 500 000 $ sur le compte de Pablo, provenant d'un compte secret lié à Stephen. La salle tomba dans le silence alors que tout le monde voyait les détails projetés à l'écran. Montant, date, tout était là. Il ne fait aucun doute que Stephen a utilisé sa position pour manipuler et corrompre des témoins, tentant de falsifier une accusation contre Mathias, conclut l'avocat. Le juge regarda directement Stephen comme s'il attendait une explication, mais savait qu'elle ne viendrait pas. Stephen avait été démasqué. À ce moment-là, Pablo ne put plus supporter la pression. Il se leva soudainement, interrompant l'audience. Les yeux pleins de larmes, il avoua. « Tout ce que j'ai dit était un mensonge. J'ai accepté l'argent et trahi Mathias. » Sa voix était comme un cri du cœur, et il tremblait, semblant sur le point de s'effondrer. Avec la confession de Pablo, l'affaire fut close. Le juge déclara Mathias innocent de toutes les accusations, restaurant son honneur et sa liberté. « Stephen, pour vos crimes de racisme, de falsification de preuves et d'abus de pouvoir, vous êtes condamné à 5 ans de prison, » annonça le juge. « Que cette sentence serve d'exemple que personne n'est au-dessus de la loi. » De l'autre côté, Pablo fut condamné à 2 ans pour mensonge et acceptation de pot de vin. « Que cette peine serve à rappeler le prix de la malhonnêteté, » dit le juge d'un ton sérieux, mais avec un peu de compassion. Mathias, qui était resté silencieux, regarda Pablo avec tristesse, se remémorant l'amitié qu'ils avaient partagée autrefois. Après l'audience, le directeur de la CIA monta sur le podium et fit une annonce. « Mathias, vous avez affronté des mensonges, des trahisons, et à la fin, la vérité a prévalu. C'est avec une grande fierté que nous vous promouvons au poste de chef national de l'agence. » La salle explosa en applaudissements. Entouré d'applaudissements, Mathias remercia. « Mon chemin a été semé d'embûches, mais elles m'ont appris ce qui compte vraiment,
la quête de la vérité et la loyauté. En tant que chef de cette agence, je promets que l'intégrité sera toujours notre guide. » Et ainsi, il quitta le podium, non seulement comme quelqu'un qui avait gagné une bataille personnelle, mais comme un véritable exemple de justice et de courage.